Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors voilà ce qui peut arriver quand on fissure un ongle et que malheureusement il se casse net. Alors voilà, on veut vraiment éviter ce genre de choses. Là c'est ce qui s'est passé sur un de mes ongles et malheureusement comme vous pouvez le voir, le bout de l'ongle restait juste accroché à mon hyponychium. Alors l'hyponychium c'est la petite peau quand vous retournez votre ongle, donc qui se trouve entre votre peau et votre ongle. Et donc ça fait très mal, c'est vraiment très compliqué. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à le limer par au-dessus. Mais voilà, c'était vraiment très douloureux puisque l'ongle était encore retenu uniquement par la peau. Donc voilà, c'est très compliqué. Donc pour surtout pas arriver à ce stade, je vous ai fait une vidéo pour vous expliquer comment rattraper, enfin plutôt comment couper un ongle avant qu'il ne se casse vraiment entièrement, qu'il ne se fissure trop haut au niveau de la peau. Et donc comment éviter ce genre de choses. Parce que comme vous pouvez le voir, là j'étais vraiment en galère, j'ai eu des sueurs froides, j'étais vraiment pas bien du tout. Donc c'est très douloureux puisque au final j'ai dû vraiment travailler pendant 1 heure dessus jusqu'à enlever tout ça. Donc si vous avez ça sur vous-même ou sur vos clientes, voilà, ça va être compliqué à rattraper. Donc pour éviter tout ça, vraiment prévenez vos clientes et dites-leur vraiment de venir avant qu'ils se cassent entièrement. Et puis donc je vous explique tout de suite dans la vidéo comment procéder pour éviter tout cela. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment raccourcir un ongle qui est fissuré au-delà de la zone de fracture. Alors comme vous pouvez le voir, mon ongle s'est légèrement fissuré, enfin même bien fissuré. Le problème, c'est que s'il se fissure plus, en fait, ça tombe vraiment dans mon ongle, puisque mon ongle naturel va jusqu'ici. Donc, comment est-ce qu'on fait quand on a ce type de problème? Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Il y a une première solution, ce serait de raccourcir l'ongle avec la ponceuse. Donc, au fur et à mesure, on avance avec la ponceuse. Il y a une autre technique qui est beaucoup plus rapide, c'est le coupe-ongle. Alors, on peut aussi utiliser une pince guillotine. Par contre, la pince guillotine, vous n'arriverez pas forcément à rentrer l'ongle dedans. Là, j'ai fait une forme artistique, donc l'ongle ne rentre pas dedans. Donc, on utilisera tout simplement le coupe-ongle. Alors, comment je vais l'utiliser? Il y a une technique, c'est-à-dire qu'on ne va pas essayer de couper petit à petit à partir du bord, mais on va en fait couper sur le côté. On va en fait recréer une nouvelle encoche. Par contre, il faut vraiment tenir compte de ce qu'on appelle l'hyponychium. Alors l'hyponychium, c'est la petite peau. Je suis désolée, hein, j'ai un petit peu de chocolat sous les ongles. L'hyponychium, c'est la petite peau qui se trouve donc sous l'ongle et donc il ne faudra surtout pas l'arracher. Donc pour éviter de le couper trop court, il faudra simplement faire l'encoche plus haut, quitte à le raccourcir par la suite. Alors là, il faudra, enfin moi je le mets comme ça en biais, je trouve que c'est le plus pratique. Comme ça évite que ça casse dans ce sens, donc plutôt pour que ça casse de ce côté-là. Donc voilà, je vais simplement faire un coup sec sur le côté. Et vous voyez donc que tout l'avant a donc sauté. Et donc là, j'ai toujours mon ongle naturel. Et maintenant, je vais donc pouvoir relimer tout ça. Alors pour ça, bien sûr, on désinfecte. Donc moi, je désinfecte toujours mes ongles normalement en premier. Voilà, vous voyez que là, pour le coup, c'est vraiment voilà, très moche. Mais on va vite rectifier tout ça. Et donc voilà, quand je travaille sur moi-même, je ne bouge pas la lime, par contre je bouge mon ongle. Alors comme vous pouvez le voir, je vais juste vous montrer un petit peu, j'ai fait différentes formes sur mes ongles. Donc là j'ai des amandes modernes, donc c'est-à-dire que l'ongle part vraiment bien droit et donc part légèrement en arrondi, donc c'est pas des amandes russes. Les amandes russes c'est vraiment beaucoup plus droit, un petit peu plus large et plus pinché. J'ai fait donc un edge, une forme edge sur celui-là.
Donc on voit qu'il est bien droit. C'était juste un peu cassé sur la pointe, donc j'ai dû reprendre devant, c'est pour ça qu'il n'est pas bien net. Là j'ai fait un ongle donc forme carré, donc forme diamant. Alors ce n'est pas le limage diamant, c'est la forme diamant, donc c'est un petit peu différent. Puis bon, sur les autres bien sûr c'est pareil. Donc juste celui-là qu'il faudra que je refasse. Donc vous retrouverez toutes ces formes dans la formation de perfectionnement forme et bien sûr beaucoup d'autres comme le papillon, la forme blade. D'ailleurs je pense que la forme blade je l'ai pas loin. Voilà, donc là on voit la forme blade. Donc on voit la forme très particulière de cet ongle. Donc il va être très fin et pinché sur le dessus. Et donc sur les côtés, il a vraiment une forme très particulière. Voilà, ça c'est par exemple un exemple, il y en a beaucoup d'autres. Donc je vais continuer à limer mon ongle. Alors par contre, ce qu'il faut veiller, c'est que moi je lime toujours l'avant de l'ongle avant de limer le reste. Pourquoi? Tout simplement que si vous limez déjà cette partie-là, donc non seulement vous n'allez pas conserver votre bombé, mais en plus de ça, quand vous allez vouloir limer la partie épaisse sur l'avant, votre ongle va forcément se plier et c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc moi je lime en priorité l'avant de l'ongle. De toute façon, quand on a ce genre de fissure, faut pas essayer de remettre du gel par-dessus, ça tient pas bien longtemps. Vaut mieux limer jusqu'à l'ongle naturel et recommencer à zéro. Voilà, donc là je fais vraiment un limage à plat, comme un limage diamant. Donc voilà, si vous avez une cliente qui a ce type d'ongle, donc de fracture, faites vraiment très doucement au niveau de la zone parce que souvent, voilà, ça risque de se soulever. Donc là, c'est voilà, c'est vraiment assez critique. Donc là, je préfère vraiment y aller doucement. On va bien limer sur l'avant. Enlever donc tout ce qui a été rajouté. Donc tout ça, c'est une partie rajoutée. Voilà, donc si la fissure est vraiment importante, je vous ai fait une autre vidéo pour vous montrer comment renforcer une fissure. Donc avec, c'est une petite astuce avec un sachet de thé ou de tisane. Donc qu'on découpe, on met une goutte de colle par-dessus pour pouvoir en fait bien renforcer la zone de fracture. Donc la zone en plus qui s'est fissurée. Donc j'enlève bien l'autre côté également. Je lime toujours bien l'avant. Là, il faut que je fasse vraiment attention. Voilà, maintenant, je vais donc reprendre un tout petit peu l'avant, mais très doucement. Je suis désolée, hein, vous entendez mon chat en arrière-plan. Je pense qu'elle est nouveau en chaleur. Alors, ce qu'on va faire quand on lime, essayez toujours de limer vers la fissure et pas vers l'extérieur. Tout simplement parce que si vous limez dans ce sens-là, vous voyez ce qui se passe? La fracture a tendance à s'écarter et donc ça peut être douloureux. Donc limez toujours vers la fracture, vers la fissure et pas l'inverse. Vous voyez que là, j'ai même pas encore touché à mes cuticules et à tout le reste. Hein. J'ai laissé pour l'instant le bombé, mais bien sûr, on va le toucher également. Voilà, donc je vais pas trop retoucher l'avant de l'ongle. On va quand même laisser un tout petit peu de marge pour pouvoir bien placer le chablon ensuite. Donc là, je vais juste réduire au niveau du haut.
Donc pour ça, je place mon ongle bien à plat. Je vous montre de profil ce que ça donne. Donc, en limant de cette façon-là, en fait, je risque pas du tout de me blesser au niveau de la cuticule. Donc ça, c'est vraiment une astuce si vous voulez le faire sur vous-même et que vous avez un petit peu de mal. Surtout quand c'est votre mauvaise main sur laquelle vous travaillez. Donc testez et puis dites-moi en commentaire si ça fonctionne pour vous ou si vous préférez finalement limer comme ça ou comme ça. Voilà. J'aime bien vous donner aussi pas mal d'astuces comme ça dans les formations que je vous propose. Alors par contre, hein, quand c'est une nouvelle lime, moi j'aime bien casser les angles aussi. Ça, je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois, mais si vous regardez pour la première fois l'une de mes vidéos, je vous réexplique. En fait, je prends une lime voilà, qui est déjà usée et je vais venir casser mes angles. En fait, en faisant comme ça, les angles ne sont plus du tout coupants. Et donc, vous ne risquez plus du tout de couper au niveau de la cuticule ou des autres parties des contours de l'ongle. Donc moi, ce que je fais, c'est que je conserve quand même toujours un tout petit peu de gel pour protéger. Par contre, je vais bien réduire au niveau de la fissure. Donc là, on voit qu'il n'y a plus beaucoup de gel par-dessus. On va vraiment faire doucement. Donc comme je vous ai dit, je soulève et je vais toujours vers la fissure et pas l'inverse pour éviter qu'elle se casse davantage. Surtout, on ne laisse jamais de gel qui se décolle sur l'ongle. Par contre, quand on s'occupe du reste de l'ongle, on peut bien sûr faire des allers-retours. Pareil, sur ongle naturel, ce que je vous conseille, surtout si vous faites vraiment une manicure ou quelque chose comme ça, alors je vous rappelle que les non-esthéticiennes ne peuvent pas pratiquer de manicure, enfin, peuvent pratiquer mais pas... donc pas être payé pour ça, finalement vous pouvez le faire sur vous-même, sur vos parents, famille, tout ça. Par contre, vous ne pouvez pas le proposer en tant que prestation dans votre centre d'ongles. Voilà. Donc, si vous faites une manicure, que vous travaillez sur ongles naturels, il faudra vraiment veiller à une chose, c'est de ne pas utiliser déjà de lime à gros grains. Donc, on utilisera plutôt une lime à grains fins. Donc voilà, là c'est un grain vraiment très fin, 180. Et ce qu'on fera, c'est qu'on travaillera toujours dans un sens. Voilà, on ne travaille pas dans les deux sens. Et si on travaille dans les deux sens, on finit toujours en faisant voilà, ce geste-là, c'est-à-dire en arrondi sur tout le contour pour finalement refermer les écailles de l'ongle et éviter qu'il se casse. Parce que sinon, on a un ongle qui va être vraiment très cassant. Donc vraiment, c'est pas le but. Donc, je vais juste finir en enlevant un petit peu, donc en réduisant l'épaisseur sur les côtés. Puisque c'est à cet endroit-là que le gel a tendance à se décoller si vous avez des problèmes de décollement. Donc ça aussi j'en parle dans la formation, hein. Beaucoup de filles me disent « Oh là là, mais moi je laisse tomber les ongles, j'ai fait une formation en centre, mais par contre depuis que je pratique, j'ai tout le temps des décollements, je comprends pas d'où ça vient. » Justement ça, on en parle beaucoup dans la formation. Comment éviter les décollements, voilà. Et puis toutes les filles vous donnent aussi beaucoup d'astuces parce qu'elles sont passées par là. Je crois que finalement on passe toutes par là au départ, par les problèmes de décollement. Et souvent c'est vraiment dû à quelque chose qu'on fait mal. Donc on fait pas forcément toutes mal la même chose, mais à force, voilà, je sais exactement toutes les choses qui peuvent faire décoller le gel. Et donc je vous apprends tout ça aussi. Donc voilà, là j'ai bien réduit au niveau de mon gel. J'ai vraiment laissé une fine couche, voilà, tout simplement pour pouvoir protéger l'ongle. C'est-à-dire que quand je lime un ongle, je n'enlève jamais tout le gel. Je laisse toujours un petit peu de gel, je laisse toujours un léger bombé, tout simplement pour ne pas attaquer l'ongle naturel. J'enlèverai uniquement le gel si je dois faire une dépose complète. Donc là, voilà, on va vraiment enlever tout ce qui reste. S'il y a des petits décollements, mais là je pense que je n'arriverai pas à limer plus. Vraiment par rapport à la fissure, je vais encore essayer de limer un tout petit peu à cet endroit.
j'ai vraiment peur que mon ongle parte de trop. Alors, vous voyez la fissure? Voilà, donc je vais rester sur ça. Je vais maintenant passer le cleaner, ensuite le gel de base, et donc on va pouvoir refaire l'allongement entier de l'ongle. Voilà, donc le gel de base, toujours en couche extrêmement fine. Et ensuite, donc bien sûr, on viendra poser notre chablon. Donc chablon qui est prédécoupé. Donc moi je le découpe, je fais une encoche, je le coupe sur le haut puisqu'on fait une forme artistique. Et donc voilà, je vais vous laisser pour cette vidéo. Pour le reste, en fait, je vais finir ma dernière vidéo de la formation forme artistique puisque je l'ai proposée en pré-vente. Et maintenant, donc, d'ici quelques jours, elle sera disponible voilà, à la vente puisque là, j'ai arrêté les ventes pour l'instant pour pouvoir finir cette formation. Donc là, je vais montrer la dernière forme donc sur mon ongle. Et donc, si vous voulez suivre cette formation, une formation de bâche, ce sera avec très très grand plaisir. Je vous offre également une formation d'initiation. Donc, si vous n'y connaissez pas grand chose, je vous offre une formation avec beaucoup de vidéos exclusives que vous ne trouvez pas sur YouTube, que vous ne trouvez pas dans les formations. Vraiment que je vous ai réservé pour vous. Donc, si vous avez envie de voir ces vidéos. Donc je vous dis à très très vite. Donc je vous mets tous les liens en dessous de cette vidéo et je vous dis à très très vite. Bye.